Bienvenue dans notre exploration de résilience, l'art de maîtriser les plus grands défis de la vie, par les auteurs estimés Stephen Southwick et Dennis Charney. Ce livre perspicace plonge profondément dans le monde habilitant de la résilience, un sujet auquel les deux auteurs ont dédié leur vie pour comprendre. Alors que vous voyagez avec nous, imaginez pénétrer dans l'esprit de ces psychologues de premier plan, qui tissent ensemble des résultats de recherche éclairants et des histoires de vie émouvantes. Publié à une époque où comprendre la résilience n'a jamais été aussi critique, ce livre offre non seulement des perspectives académiques, mais aussi des conseils pratiques pour quiconque fait face aux défis inévitables de la vie. Bien que notre vidéo offre un aperçu de la profondeur du livre, ce n'est qu'un humble résumé. Nous vous encourageons à découvrir la richesse complète du texte en lisant le livre lui-même. Vous trouverez un lien ci-dessous pour acheter votre propre exemplaire. Dans l'élaboration de cet ouvrage complet, Southwick et Charney se sont appuyés sur des décennies de recherche psychologique et sur leurs vastes expériences avec les survivants de traumatismes. Leur style d'écriture est engageant et accessible, communiquant efficacement des concepts complexes d'une manière qui résonne autant avec les professionnels qu'avec les lecteurs non spécialisés. Cette vidéo vous guidera à travers chaque section du livre, fournissant un aperçu structuré des idées clés et des histoires. Chaque chapitre se dresse seul comme un témoignage de la force, de l'adaptabilité et de la croissance humaine. Nous commençons ce voyage par une introduction sans divulgacher, posant les bases de notre exploration plus approfondie dans les chapitres qui suivent. Chaque partie révélera l'essence de la résilience, telle que racontée par ceux qui ont vécu et prospéré face à l'adversité. Restez à l'écoute, et embarquons ensemble dans cette aventure enrichissante, découvrant l'art de maîtriser les plus grands défis de la vie. En explorant Résilience, l'art de maîtriser les plus grands défis de la vie, nous dévoilons les mystères de la résilience humaine, une capacité extraordinaire à se rétablir et prospérer malgré l'adversité. Southwick et Charney notent qu'environ 90% d'entre nous feront face à un traumatisme significatif, des crimes violents et des catastrophes naturelles à la discrimination raciale. Mais la résilience ne consiste pas à éviter le traumatisme, il s'agit de croître à travers celui-ci. La résilience est plus qu'un trait statique, c'est un parcours dynamique qui se déroule à travers les hauts et les bas de la vie. La détresse émotionnelle n'invalide pas la résilience. Au lieu de cela, c'est la manière dont nous naviguons dans ces défis qui nous définit. Des facteurs comme faire face à ses peurs, rester optimiste et trouver du soutien ne sont pas mystiques, ce sont des habitudes que nous pouvons tous apprendre et perfectionner. Tout au long du livre, des histoires captivantes, des vétérans du Vietnam aux survivants du 11 septembre, montrent la gamme de l'adaptabilité et de l'endurance humaine. La résilience s'entrelace également avec notre biologie. Les réactions du cerveau et du corps façonnent notre capacité à rebondir. Southwick et Charney nous rappellent que la résilience, bien que universelle, est nourrie par des ressources personnelles et communautaires. En réfléchissant aux expériences partagées dans le livre, nous trouvons l'inspiration pour cultiver la résilience dans nos propres vies. Cette exploration nous invite à transformer les défis de la vie en tremplin pour la croissance. Ensuite, nous plongerons dans le pouvoir de l'optimisme. Dans ce chapitre de Résilience, l'art de maîtriser les plus grands défis de la vie, nous explorons le pouvoir magnétique de l'optimisme. Stephen Southwick et Dennis Charney nous montrent que l'optimisme n'est pas simplement un vœu pieux, c'est un état d'esprit orienté vers l'avenir, qui propulse la résilience vers l'avant. Imaginez voir la vie à travers une lentille teintée d'espoir, et croyez que vos actions peuvent effectivement façonner un avenir plus lumineux. Rencontrez Deborah Gruen. Née avec un spina bifida, elle a défié des probabilités médicales décourageantes avec le soutien inébranlable de sa famille optimiste. Son histoire illustre comment la résilience et l'optimisme peuvent transformer des obstacles redoutables en réalisations remarquables, tant dans le domaine de la natation de compétition que du succès académique. Mais méfiez-vous de l'optimisme aveugle, une déconnexion de la réalité qui peut conduire à la déception. L'optimisme réaliste, cependant, reconnaît les difficultés et les aborde activement, cherchant la croissance et l'opportunité dans chaque défi. Les individus optimistes jouissent souvent d'une meilleure santé et d'une plus grande résilience, comme le révèlent des études qui montrent une corrélation avec une mortalité plus faible et une réduction des problèmes cardiovasculaires. Les auteurs proposent des stratégies pour cultiver l'optimisme, comme recadrer les événements négatifs et construire des relations solides. Finalement, l'optimisme consiste à s'engager activement dans les obstacles de la vie, non seulement à espérer le meilleur, mais aussi à s'efforcer sans relâche pour la croissance et les solutions. Préparons-nous à affronter et à vaincre nos peurs dans la prochaine étape de notre voyage.
Dans cette section captivante de résilience, l'art de maîtriser les plus grands défis de la vie, nous explorons l'émotion puissante de la peur. Stephen Southwick et Dennis Charney nous rappellent que la résilience ne signifie pas une vie sans peur, mais plutôt la confrontation courageuse de celle-ci. La pandémie de Covid-19 a mis en lumière la peur, notamment pour les travailleurs de la santé, face à des défis sans précédent. Leurs histoires offrent l'assurance que la peur est universelle, même parmi les individus les plus courageux. La science derrière la peur révèle ses racines profondes dans notre biologie. La peur déclenche une réaction de combat ou de fuite qui accentue notre concentration sur les menaces. Cependant, comprendre cette réponse nous permet de gérer et de surmonter les peurs, recréant nos réactions émotionnelles face à elles. Considérez l'expérience d'Al De Angelis, qui s'est replongé dans le parachutisme après un événement traumatique. Cette confrontation rapide a reprogrammé sa réponse à la peur, l'aidant à reprendre le contrôle. Une stratégie clé mise en avant est la thérapie par exposition. En confrontant les peurs dans des environnements sûrs, les individus peuvent éteindre les réponses dictées par la peur. Ce principe de ne pas éviter d'éviter sont des outils pour déraciner l'anxiété. La peur, même la peur de l'échec, peut devenir un catalyseur de développement et finalement renforcer la résilience. En affrontant directement les peurs, nous posons une base solide pour surmonter les futurs défis avec confiance et courage. Dans Boussole morale, Southwick et Charney montrent comment des valeurs morales fermes nous ancrent en période d'adversité. En réfléchissant à des événements comme l'émeute du Capitole du 6 janvier et le chaos de la guerre, ils soulignent que les principes éthiques fondamentaux sont cruciaux pour distinguer le bien du mal. Entrée James Stockdale, un ancien officier de la marine américaine, qui s'est appuyé sur le stoïcisme pendant sa captivité au Vietnam. Guidé par Épictète, il a élaboré un code personnel pour la dignité, nous enseignant que la véritable résilience est enracinée dans le fait de rester fidèle à ses valeurs, même lorsque cela est personnellement risqué. Le courage moral ne se résume pas à comprendre l'éthique. Il s'agit d'avoir la force d'agir en accord avec ses croyances. L'altruisme également se révèle être un phare de résilience, où les actes de gentillesse renforcent à la fois le donateur et le bénéficiaire. Pourtant, les défis moraux peuvent causer de la détresse lorsque les lignes éthiques sont floues. Les travailleurs de la santé et les soldats font face à des blessures morales, où les limites éthiques sont franchies douloureusement. Pour cultiver une boussole morale forte, Southwick et Charney plaident pour l'introspection, des discussions ouvertes et des actions délibérées fondées sur les valeurs. En consolidant notre cadre éthique, nous renforçons les liens communautaires et construisons une résilience pour naviguer dans les incertitudes de la vie. À venir, la foi comme pilier de force. Dans Religion et spiritualité, Southwick et Charney explorent comment la foi offre un profond réconfort et de la fortitude lors des tempêtes de la vie. Ils distinguent la spiritualité comme une connexion personnelle avec une puissance supérieure, tandis que la religion structure ses expériences au sein d'une communauté par le biais de croyances partagées. La foi émerge comme un phare pendant les moments difficiles, comme l'a vu Dr Apollinarine Guiroy, pendant la Covid-19. La spiritualité a fourni une lumière directrice pour les prisonniers de guerre au Vietnam et Elisabeth Ebo, les aidant à naviguer à travers les conséquences du traumatisme. L'histoire de Lawrence et Cassandra Southwick, ancêtres de Steve Southwick, sert de témoignage à une conviction spirituelle inébranlable, renforçant que la résilience est souvent soutenue par de profondes racines spirituelles. La recherche met en lumière la positivité dans les pratiques spirituelles et religieuses, les liant à des taux de dépression plus faibles et à une résilience accrue. Des suggestions pratiques, comme la prière, la méditation et l'acceptation du pardon, favorisent la connexion et offrent une perspective plus large sur les défis personnels. La foi n'offre pas seulement un refuge. Elle crée un cadre pour la résilience, nous permettant de nous connecter à une existence plus profonde. Ensuite, nous examinerons l'importance des réseaux sociaux dans la construction de la résilience. Dans Soutien social, Southwick et Charney révèlent comment les réseaux sociaux servent de bouée de sauvetage lors de l'adversité. S'appuyant sur des principes de foi et de communauté, ce chapitre souligne comment les relations renforcent la résilience, offrant du réconfort quand nous en avons le plus besoin. La pandémie de Covid-19 a mis en lumière notre besoin de connexion. Les travailleurs de la santé sont intervenus pour soutenir les patients, prouvant que le contact humain, même à distance, peut offrir un profond réconfort pendant l'isolement. Les prisonniers de guerre du Vietnam ont créé le code TAP, une bouée de communication en isolement extrême. Une telle ingéniosité souligne le pouvoir transformateur des liens sociaux, soulignant comment le soutien mutuel élève le moral même lorsque l'espoir s'amenuise. Dans l'armée,
Les unités soudées comme les forces d'opération spéciales comptent les uns sur les autres plutôt que sur des idéaux abstraits. Cette camaraderie profonde démontre la résilience née de l'appartenance à une communauté. Le soutien social va au-delà des cadres militaires ou de soins de santé. Les réseaux forts réduisent le stress et améliorent le bien-être émotionnel, tandis que l'isolement pose des risques importants pour la santé mentale et physique. Offrir du soutien, et pas seulement en recevoir, nourrit également notre sentiment d'appartenance. Construire et maintenir des connexions sociales solides offre un bouclier invisible contre les tempêtes de la vie. Ensuite, nous nous penchons sur le pouvoir des modèles influents dans le façonnement de la résilience. Dans Modèles de rôle, Southwick et Charney examinent comment les lumières directrices dans nos vies aident à construire la résilience. Les modèles de rôle, révèlent-ils, incarnent la force, la persévérance et le comportement éthique, devenant ainsi des ancrages en périodes difficiles. Le révérend Drive, Thomas Johnson, puise dans les enseignements de sa mère et de sa grand-mère, devenant un phare de guidance pour sa communauté pendant la pandémie. Son histoire illustre l'effet d'entraînement de la résilience transmise à travers les générations. Les modèles peuvent être des parents, des grands-parents, des enseignants, ou même des pères, comme le prisonnier de guerre du Vietnam Steve Long, qui a trouvé de la force chez ses compagnons prisonniers. Ces histoires illustrent que les modèles ne sont pas limités par l'âge ou la notoriété. Ils peuvent être n'importe qui démontrant courage et ténacité. Parfois, des modèles négatifs nous apprennent ce qu'il faut éviter, nous guidant pour cultiver des attributs positifs. Les modèles façonnent la résilience à chaque étape de la vie, offrant des plans pour faire face à l'adversité. L'acte d'imitation souligne que même à l'âge adulte, nous sommes façonnés par les exemples qui nous entourent. En observant et en pratiquant les traits de figure admirés, nous pouvons acquérir un arsenal personnel de force. En s'engageant intentionnellement avec des modèles, nous apprenons à incarner le meilleur de l'humanité, augmentant ainsi la résilience personnelle, et nous préparant aux innombrables défis de la vie. Ensuite, nous explorerons le lien entre le bien-être physique et la résilience. Dans Prenez soin de votre corps, Southwick et Charney soulignent le lien critique entre la forme physique et la résilience. Ils nous rappellent que prendre soin de notre corps est une pierre angulaire pour renforcer la force mentale et émotionnelle, complétant le soutien des modèles et de la communauté. L'exercice régulier, une alimentation appropriée et un sommeil suffisant peuvent considérablement amortir le stress. Les anciens combattants comme Lew Meyer et Scott Moore ont illustré que les routines physiques fournissent non seulement une structure, mais un soutien vital pendant les périodes traumatisantes. Les bienfaits de l'exercice vont au-delà du physique, améliorant la santé mentale et la résilience en protégeant contre la dépression et l'anxiété. Ces pratiques nous permettent collectivement de faire face à la vie avec une vitalité renouvelée. La récupération par une alimentation équilibrée et un sommeil réparateur est cruciale pour maintenir la santé et améliorer la résilience. Fixer des objectifs clairs et varier les exercices, tout en veillant au repos, soutient la motivation pour la forme physique. La forme physique ne concerne pas uniquement la force corporelle. Il s'agit de cultiver la résilience pour relever les défis de la vie, en harmonie avec des stratégies émotionnelles et mentales. Ensuite, nous explorerons l'agilité mentale et l'apprentissage tout au long de la vie, alors que nous poursuivons ce voyage. Dans Défier votre esprit, Southwick et Charney révèlent comment garder notre esprit agile est essentiel pour la résilience. Tout comme la condition physique construit l'endurance, la force mentale nous permet d'affronter les complexités de la vie avec agilité et assurance. Une mentalité d'apprentissage tout au long de la vie favorise la curiosité, débloquant notre capacité à gérer les émotions et les obstacles. Prenez les prisonniers de guerre du Vietnam qui ont utilisé leur esprit pour conserver l'espoir, ou Douglas Egdahl, qui a brillamment mémorisé des informations en les mettant en musique. Naviguer un avion sans moteur, l'exploit incroyable de Sully Sullenberger, nous rappelle l'importance de la forme mentale. Sa capacité de concentration a sauvé des vies et illustre comment entraîner notre esprit peut éviter la catastrophe. Nos cerveaux peuvent se reconfigurer et s'améliorer, soutenus par des preuves provenant d'athlètes d'élite. Bien que les jeux cérébraux promettent une amélioration, les bénéfices réels ne sont pas simples, mais la pleine conscience et la régulation des émotions restent des compétences cruciales. La quête de nouvelles expériences cognitives, des jeux à l'apprentissage, favorise la résilience. Southwick et Charney conseillent de cultiver l'humilité et un engagement envers l'apprentissage continu pour un cadre cognitif résilient. L'agilité mentale, comme la forme physique, est un voyage de croissance et d'adaptabilité.
Ensuite, nous explorerons comment la pensée adaptive et l'intelligence émotionnelle sont des clés pour prospérer au milieu des transformations de la vie. Dans Flexibilité cognitive et émotionnelle, Southwick et Charney soulignent l'importance de l'adaptabilité dans la pensée et l'émotion pour nourrir la résilience. Ce chapitre repose sur l'agilité mentale, mettant en avant comment la pensée flexible nous guide avec grâce à travers l'adversité. Les individus résilients changent de stratégie d'adaptation en fonction des défis, canalisant des émotions comme le chagrin et la colère dans des actions productives. Jerry White en est l'exemple, transformant une tragédie personnelle en plaidoyer mondial après sa blessure qui a changé sa vie. La flexibilité cognitive, appuyée par la recherche, nous protège du SSPT après un traumatisme. L'acceptation est cruciale. Reconnaître les situations telles qu'elles sont tout en embrassant le changement et la réinterprétation pour trouver du positif. Les prisonniers de guerre du Vietnam ont incarné la résilience en reformulant des expériences difficiles, en utilisant l'acceptation, la réévaluation cognitive et la gratitude pour rester à flot face à des chances accablantes. L'humilité, la gratitude et l'humour sont des outils inestimables pour la flexibilité cognitive, remodelant la perspective et allégeant les charges émotionnelles. Recomposer consciemment active des régions du cerveau, associées à la régulation des émotions, favorisant la santé émotionnelle. La résilience ne repose pas sur une seule stratégie. C'est sur la flexibilité face aux défis de la vie. Ensuite, nous explorerons la recherche de sens et de croissance comme composants essentiels de la résilience. Dans Sens, but et croissance, Southwick et Charney explorent comment trouver un but alimente la résilience. S'appuyant sur les enseignements de Viktor Frankl, ils illustrent comment le sens fournit de la stabilité en temps turbulent, nous guidant à travers les adversités de la vie avec une boussole stable. Les survivants comme Jerry White et Bill Keegan incarnent la résilience guidée par un objectif. En transformant leurs expériences en actions qui aident un grand nombre d'autres personnes, ils trouvent un profond but et un nouveau sens à la vie. Ce chapitre introduit également le concept de croissance post-traumatique, où des individus comme le Dr Alain Gragossian émergent plus forts et plus compatissants, découvrant de nouvelles forces et perspectives même au milieu de grands défis. Le sens et la raison d'être ne sont pas statiques, ils évoluent au fur et à mesure que nous le faisons. En s'inspirant de la sagesse de Frankl, nous apprenons à trouver un but à travers diverses dimensions, historiques, expérientielles, créatives et attitudinales, créant un parcours résilient. Embrasser cette perspective dynamique nous permet d'affronter l'adversité avec courage et de favoriser une croissance plus profonde et épanouissante. Ensuite, nous explorerons des stratégies pratiques pour appliquer la résilience dans notre vie quotidienne. Dans le dernier chapitre, la pratique de la résilience, Southwick et Charney consolident leur exploration en soulignant la résilience comme une culture active et continue. Ce n'est pas juste un concept. C'est une pratique, semblable à l'entraînement pour un sport avec un effort et une patience constants, intégrés dans la vie quotidienne. À travers le parcours courageux de Dennis Charney, après une agression, nous voyons la résilience en action. Le soutien social et le focus sur les objectifs ont éclairé son chemin vers la guérison, montrant le pouvoir de la résilience dans les défis réels. Le récit s'étend à la dynamique familiale et professionnelle, où l'entretien d'environnement de soutien et la promotion de la résilience dans les équipes sont essentiels. Les leaders, en particulier, prospèrent en communiquant des valeurs et en restant fermes pendant les crises. La résilience est renforcée par des activités communautaires, bénévolat, mentorat, relever des défis qui favorisent la croissance personnelle et collective. Combiner le soutien social et l'engagement moral transforme l'adversité en force. En fin de compte, la résilience est une pratique dynamique de navigation dans les adversités avec grâce, embrassant les libertés personnelles et les responsabilités. Comme l'a souligné le Dr Charney, la résilience consiste à utiliser les forces pour croître, faire face aux défis avec une détermination inébranlable. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage éclairant à travers Résilience, The Art of Mastering Life's Greatest Challenge. Embrassez la résilience dans votre voyage. À la prochaine fois. Alors que nous terminons notre exploration de résilience, l'art de maîtriser les plus grands défis de la vie, nous sommes rappelés des idées profondes et des histoires inspirantes tissées par Stephen Southwick et Dennis Charney. Leur travail a enrichi notre compréhension de la résilience en tant que processus dynamique et transformateur. Le succès du livre réside dans son mélange de recherche, de récits et de conseils pratiques, rendant la résilience accessible à tous ceux qui recherchent la croissance face à l'adversité. Ce guide intemporel nous encourage à cultiver continuellement la résilience,
puisant notre force dans nos expériences, nos communautés et nos valeurs intrinsèques. Nous vous invitons à lire le livre en entier pour découvrir ces idées par vous-même. Et si cette vidéo a résonné en vous, envisagez de la liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner pour plus de contenu enrichissant. Ensemble, cheminons vers un avenir résilient et épanouissant.